Bonjour chers auditeurs, la paix bon Dieu avec nous. C'est une bénédiction de la part du Seigneur pour que moi joigne avec nous encore dans l'heure ça pour une autre émission Vue prophétique de la Bible. Pour tout auditeur qui branché pour la première fois sur Vue prophétique de la Bible, non moi c'est Yvan Augustin, serviteur du Dieu Tout-Puissant, qui pourra mettre un peu de temps et étudier avec nous jeudi un sujet qui gagnait une importance capitale pour le peuple bon Dieu qui vive au temps de la fin. Petite présentation aujourd'hui, c'est le jour béni qui nous rappelle notre Dieu créateur. S'il vous plaît, restez à l'écoute. Éternel notre Dieu, alors que nous prêts pour nous étudier un commandement qui était écrit avec propre main pour peuple sous terre et qui pourra créer un gros conflit très bientôt dans le monde ça. Nous prions pour remplir nous de l'Esprit Saint qui va seul guider lumière nous pour nous arriver très bien comprendre combien il est important pour nous obéir avec loi, commandements et préceptes. Nous prions comme ça dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Dans deux dernières présentations de ce vue prophétique de la Bible, nous avons étudié profondément qui ça a dû révéler l'Église, Marc Bethlehem vraiment y qui est un sujet très important pour tout petit bon Dieu comprendre qu'à vivre au temps de la fin. Nous apprenons aussi dans l'étude ça qui nation qui pral établi Marc Bethlehem qui a contrefaire de ce de Dieu qui mentionné dans Apocalypse chapitre 7. So l'Éternel notre Dieu, Bible a révélé, c'est le jour du sabbat qui classé dans le cœur même 10 commandements, Dieu écrit avec propre manie, non seulement pour le peuple Israël, mais tout pour toute la race humaine. À cause que le quatrième commandement qui est dans le décalogue, là, prend un sujet qui a porté au persécuté peuple bon Dieu avant Jésus-Christ retournait. Nous trouvons nécessaire, nous mettons un peu de temps pour nous étudier profondément tout ça Dieu révélé du commandement ça, afin que foi nous capable de ferme, inébranlable dans la parole et dans la promesse de Dieu. Pour commencer, première question, nous pourrons laisser la Bible répondre pour nous dans la présentation, ça, c'est pour quelle raison diable a déterminé pour lui détruire le quatrième commandement dans le décalogue là, qui est basé sur le jour du repos de l'Éternel. Pour répondre à la question, ça, témoin dit nous tout de suite, raison qui fait Satan à combattre pieds et mains pour que lui éloigne l'homme de jour repos l'Éternel, c'est parce que jour ça, c'est jour qui connecter l'humanité avec Dieu créateur, sauveur, sanctificateur, qui ont position Satan désiré occuper longtemps et avant même terre ça été créée.
c'est Dieu même qui dit dans la parole, il ne peut pas jamais du tout partager, positionner, gloire, lui occuper comme créateur universel avec personne. Dans Ésaïe 45, versets 11 et 12, Ésaïe 42, verset 8, l'Éternel Dieu dit: Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Parole ça yo qui sortit dans bouche de Dieu pour que nous reconnaître le but principal, le jour du repos de l'Éternel, c'est pour que l'homme l'ait créé à son image et à sa ressemblance, capable continuellement rester connecté avec le Créateur. Et c'est le quatrième commandement d'un décalogue là qui fait connexion ça. Dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11, Dieu dit: Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dans la série verset ça, yo noté verbe souvenir, c'est un mot qui signifie survivance dans la mémoire d'une sensation, d'une impression, d'une idée, d'un événement passé. Deuxièmement, il signifie encore objet qui rappelle la mémoire de quelqu'un ou d'un événement. D'après deuxième définition ça, objet Dieu mentionné dans le 4e commandement qui doit être toujours dans mémoire nous, qui rappelait nous celui qui créait les cieux et la terre, c'est le 7e jour. Jour l'Éternel, notre Dieu, t'est reposé. Ensuite, dans le commandement ça, Dieu attire l'attention nous dans le livre Genèse, côté nous avons une information, Jean était créé jour repos ça. Et témoin dit nous, laisse ça pas gagner aucun juif, ni peuple Israël qui t'a vécu sur terre. 7e jour ça, d'après le livre Genèse, fait partie du plan de la création de Dieu. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, rapporté événement ça pour nous comme ça. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. 3 versets ça, chers auditeurs,
révélé nous que Dieu fait trois bagailles extraordinaires qui portent septième jour ça très spécial. Trois bagailles ça yo, c'est premièrement, il dit nous ces jours Dieu te suspend travail et il était reposé. Deuxièmement, après Dieu reposé, il bénit jour reposant. Nous comprenons que ce n'est pas un jour qui bénit pour juste un peu de temps seulement, mais c'est un jour qui bénit pour l'éternité. Et c'est roi David qui confirmait pour ça pour nous dans 2 Chroniques, chapitre 17, verset 27. Côté il dit, veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis ô Éternel est béni pour l'éternité. Si tout ça Dieu bénit, yo béni pour l'éternité, nous reconnaissons de l'or jusqu'à nos jours. Septième jour, ça, yo bay non kounye la, samedi, restez toujours un jour béni de l'éternel. Troisième et dernier bagaille, yo dit nous Dieu fait, c'est les sanctifier jour repos ça, et mot sanctifier, c'est un mot nous apprendre qui signifie attribuer à quelque chose un caractère sacré, noble, exceptionnel, le placer au-dessus de tout. Définition ça du mot sanctifié pour que nous comprenions que comparablement avec tout l'autre 6 jours qui n'en se maintenant, septième jour là, c'est un jour qui est saint, un jour qui est noble, un jour exceptionnel, Dieu mettait à part pour un usage saint. Après ça, il faut que nous ajoutions ça qui rend jour saint. C'est présence bon Dieu qui remplit 24 heures de temps jour saint composé. C'est la présence du Saint-Esprit qui vient habiter dans nous qui rend nous saints. Et ces trois gros bagages ça yo, Dieu fait dans le 7e jour là, qui fait un pile étudiant de la Bible reconnaître que jour repos ça classé comme couronne de la création de Dieu ou encore jour mémorial de la création du Dieu Tout-Puissant. Sans 7e jour ça, création monde ça pas tape du tout complété. Et ça fait un pile sens. Pour quelle raison? 7e jour ça a représenté non seulement ce Dieu scellé le roi li, mais toujours Dieu scellé création monde ça comme propriétaire. Travail li fait avec propre meni. Notez mes frères et sœurs, quand un artiste fait un tableau peinture, dernier salirité pour ajouter sous tableau ça, pour lui terminer travail là, c'est signature li. Sans signature li tableau ça, tape arrêté 100 mètres. Et là, il y a un travail qui pas du tout complété. Et bien, voilà. C'est exactement ça que Bible a révélé nous 7e jour ça a représenté. Il représentait signature de Dieu ou ce Dieu scellé œuvre de sa création en sorte que jusqu'à présent il est totalement impossible pour que l'homme mesure le temps, les mois et les années sans 7e jour ça. Chiffre 7, nous apprendre, c'est un chiffre qui est complet. Il représente l'intégralité de la perfection. Dans l'étude nous fait pas trop longtemps de ça, nous étudions comment jour repos 7e jour ça représente le sceau de Dieu dans différentes manières.
Dans Ézéchiel chapitre 20, verset 12, Dieu utilisait jour béni ça comme ce que c'est lui qui sanctifiait peuple Israël. Dans le texte, Dieu dit, je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ensuite, dans le même chapitre, dans verset 20, il utilise encore comme un signe que c'est lui qui est l'Éternel, Dieu d'Israël. Verset ça dit, sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et au troisième côté, dans Exode chapitre 31, verset 16 à 17, cette fois-ci, Dieu utilisait jour poli comme signe de Dieu créateur. Dans Exode chapitre 31, verset 16 à 17, Dieu dit, peuple Israël, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Maintenant, quand nous retournons dans le livre Genèse, nous reconnaissons encore que le but principal qui fait Dieu créer le 7e jour reposant, c'est pour que il passe chaque fin de semaine un moment très précieux avec l'homme. C'est pour raison ça, Jésus même dit dans Marc chapitre 2, verset 27-28, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Jour saint créé d'après ça que je dis nous, non verset ça pour le bonheur de l'homme. Pour que l'homme apprenne à connaître bon Dieu, maître lui, créateur lui. C'est vrai, toute relation d'amour réclame tant pour que relation ça capable de grandir. Il en est de même de relation avec Dieu. Après 6 jours de travail qui attire attention nous, un pile sur les choses matérielles, 7e jour-là, désir bon Dieu, c'est pour que nous passions complètement ensemble avec lui. Et Dieu promet nous des choses merveilleuses si nous obéissons avec commandement ça. Il y a une promesse à Dieu qui était pour tout le monde qui honorait ce jour de repos, écrit dans Isaïe 58, verset 13 à 14. Dans verset ça, Dieu dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ça, c'est un texte formidable qui m'a dit un peu de réflexion. La parole, ça y est, de Dieu, nous noter, les déclarer le jour du sabbat comme son séjour, ou jour les possédé, ou jour béni, apôtre Jean, dans le livre Apocalypse chapitre 1er, verset 10, ben non encore le jour du Seigneur. Dieu dit, c'est un jour pour tout le monde sanctifier l'Éternel. Il y a encore un jour pour glorifier l'Éternel.
Et enfin, c'est un jour pour honorer l'Éternel. En gros, le jour du sabbat, ce n'est pas du tout un jour qui loue, ni un jour légalisme, mais plutôt un jour de consécration et adoration réservé seulement pour Dieu Tout-Puissant qui crée ciel, terre et tout ça qui la donne. 4 points importants qui composent le message ça, pour que nous réaliser pour quelle raison Satan déterminé pour que l'homme adorer dans un faux jour de repos au temps de la fin, pour que c'est lui-même qui joigne adoration ça qui est réservé seulement pour Dieu. Et puis Satan connaît tout, qui sorte de bénédiction. Dieu dit réservé pour toute petite lit qui vient adorer dans le jour béni ça. Bénédiction, mon Dieu, réservé pour petite lit, écrit dans Ésaïe 58, verset 14. Côté Dieu dit, je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. La hauteur du pays de l'héritage de Jacob, c'est référence côté Jésus, notre Dieu créateur, pour habiter avec peuple sous terre. Bible bail encore non, la nouvelle Jérusalem. Jésus de la nouvelle Jérusalem fait disciple pour ça. L'idiot dans Jean 14, verset 2 à 4. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il y a encore d'autres promesses de bénédiction Dieu quitté pour peuple qui relié avec jour repos, ce jour de sabbat qui pour non seulement peuple Israël, mais pour toute la race humaine. Promesse bénédiction ça y est écrit toujours dans l'autre chapitre prophétique de livre Ésaïe. Et prophétie ça a gagné pour avec la première venue de Jésus, qui est en spécial toute l'autre petit bon Dieu qui sous terre pral uni ensemble avec peuple Israël quand ils ont accepté Jésus comme sauveur personnel. Un jour, jeté un coup d'œil sur prophétie ça qui détruit totalement argument que sabbat c'est pour seulement peuple juif. Dans Ésaïe chapitre 56, verset 1er, message prophétique ça commence comme ça. Ainsi par l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Tout d'abord, on croit pas doit gagner aucun doute de ça ne sortir les récits, message qui dans le chapitre ça vient directement de Dieu. Il y écrit pour un temps futur qui est pour avec les Christ à venir pour la première fois sous terre. Nous reconnaissons ça dans la partie texte qui dit car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Salut de Dieu d'après Acte 28, verset 28, c'est Jésus-Christ, petit bon Dieu. Acte 28, verset 28 dit, sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Ensuite, manifestation de la justice de Dieu qui est mentionnée dans le texte, écrit pour un temps futur.
écrit pour jour Jésus a retourné pour la deuxième fois, vient chercher l'église sous terre. Notez ça, Paul écrit de la justice de Dieu dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 6 à 8. Paul écrit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc, moi, crois, nous établis point que partie prophétie ça, qui dans chapitre ça, écrit pour un temps futur, un temps dans l'avenir, et il est relié complètement avec la première et la seconde venue de Jésus. C'est une prophétie, Dieu qui t'a écrit pour moi, pour vous, qu'à vivre au temps de la fin. Ensuite, Dieu fait un appel pour que tout le monde pratique ça qui est droit et ça qui est juste. Et ça, Dieu gagne dans la pensée qui est droite, qui est juste. Il va le révéler plus bas dans le chapitre ça, commencer dans verset 2. Dieu dit dans Ésaïe 56, verset 2. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Dans le verset 5, il est extrêmement important de nous détecter, mais ça adressé à tout le monde qui vit sur terre, on est capable de dire qu'il est adressé avec toute la race humaine. L'humanité tout entière mentionnée dans la partie texte qui dit « Heureux l'homme » et le Fils de l'homme. Ce qu'a porté l'homme et le Fils de l'homme heureux, c'est quand ils ont gardé le jour du sabbat de l'Éternel sans qu'ils n'aient pas fait ça qui mal jour ça. Ils ont telle obéissance qui pratiquée continuellement d'après 2 versets ça considéré comme bagaille qui doit et qui juste aux yeux de Dieu. Dans versets 3 à 8 de Ésaïe 56, Dieu dit encore de jour reposé que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi par l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Waouh! Ça, c'est vraiment merveilleux. Dans le texte, nous joignons un peu la belle promesse
Dieu qui était pour peuple de toute nation, toute langue, dans la nouvelle alliance là, Dieu prend l'accomplir par Jésus-Christ petit. Et il y a un point central pour ça, gagné pour avec le jour du sabbat, jour de repos de l'Éternel. Dieu nous notait mentionné dans le texte que le message ça c'est pour premièrement les étrangers qui représentaient peuple païen qui pourraient convertir au Seigneur. Deuxièmement, il pour tout le monde qui unique. Bible créole traduit par monde qui châtrait. Troisièmement, côté Dieu dit, tous ceux qui garderont le sabbat, c'est une expression, encore une fois, qui inclut peuple de toute nation, de toute tribu et peuple de toute langue. Quatrièmement, Dieu conclut partie prophétie ça avec parole, ça y est qui rapportait grand désir concernant monde ça et son jour de repos. Côté Dieu dit, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Voilà. Nous gagnons de fin nous une invitation de Dieu qui sans discrimination, une invitation pour tout le monde, quel que soit sexe, couleur ou race, qui vient adorer en son jour de repos. Question que sabbat, c'est pour seulement peuple juif complètement détruire. D'après ça, Dieu dit nous dans Ésaïe chapitre 56. Au lieu que il dit nous, jour repos, ça c'est pour le peuple Israël seulement, Dieu prophétisait quand Messie venait, la portée peuple Israël avec d'autres peuples unis ensemble pour venir adorer dans jour repos. Ça, c'est vraiment une prophétie formidable côté nous joindre encore d'autres bénédictions qui promettent la baille, Dieu promet la baille tout le monde qui répond avec appel ça pour honorer jour poli. Bénédiction ça y est écrit dans verset 5 et verset 7. Dieu dit, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Et bien voilà, ça c'est incroyable, mais vrai. Dieu promet là-bas tout le monde qui vient adorer dans le jour poli, il y a une place dans le royaume. Et ensuite, il dit, là-bas, il y a tout, il y a un nom éternel qui pas jamais péri. Et enfin, il dit encore, là, mené sur sa montagne sainte, une sortie à prendre qui représentait la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, côté Jésus prend habiter sur terre avec l'église peuplée. Voilà toute bénédiction Dieu a réservée pour moi et pour vous et pour tout le monde qui honorait son jour de repos. Maintenant, puisque prophétie ça ne sortit à prendre écrit pour un temps futur qui est relié avec la première venue de Jésus, question nous devons poser, est-ce que après Jésus-Christ est venu sur terre, en pile n'a promesse ça vraiment accomplir? Moi, je crois que la réponse là, c'est oui. Il y a un pile dans promesse qui a accompli déjà après Jésus-Christ scellé nouvelle alliance là avec sang qui était versé sous bois calvaire pour payer péché l'humanité. Dans la prophétie Ésaïe, nous sortirons, Dieu dit la uni gentil et juif ensemble pour que vous veniez adorer dans jour repos. Paul, dans le livre Éphésiens,
rapporté que vraiment la mort de Christ unit ensemble les Juifs et les gentils dans Éphésiens chapitre 2 versets 11 à 14 et versets 19 à 22. Notez, ça Paul écrit de union ça. Paul écrit dans Éphésiens 2 versets 11 à 14 et versets 19 à 22. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés et circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. D'après ça, Paul écrit ici, gentil maintenant fait partie de la maison de Dieu. Yo unis ensemble avec le peuple Israël et yo connaît là une seule nation, un seul édifice qui est bien coordonné pour former un temple saint dans le Seigneur. Dans l'autre texte, dans Galates chapitre 3, versets 26 à 28, apôtre Paul dit encore, « Car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » Est-ce que partie prophétie ça dans Ésaïe 56 là, concernant l'union Israël et les gentils, pas vraiment réalisé? Moi, quoi, réponse là, c'est encore oui et amen. Maintenant, ce qui est très intéressant, nous t'arrêtons qui te Bible dit nous, c'est est-ce que gagner côté yon rapporté juifs et gentils rassemblés ensemble pour que yon louent Dieu dans jour béni, jour saint l'éternel là, nous sorti ouais Ésaïe 56 prophétisé qui était pour arriver. Nous jouons une réponse question ça dans Actes chapitre 13. Deux premiers versets, moi t'arrêtons attirer attention nous, c'est dans chapitre ça, pardon, c'est versets 14 et 15 qui dit nous que Paul et compagnons qui ont voyagé avec lui étaient entrés dans une synagogue pour que ils adorent Dieu. Entre parenthèses, texte ça pour que nous comprenions, même après Christ mourir et ressuscité, disciples ont continué observer et adorer Dieu dans le jour sabbat ou 7e jour dans la semaine. Acte 13, verset 14 à 15 dit, de Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie.
Étant entré dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Et Paul, jour sabbat, de profiter, prêcher l'évangile éternel de Jésus par opportunité ça, il était bali pour lui parler. Après culte, là, notez qui ça yo dit nous qui passait après ça. Dans Actes chapitre 13, verset 44, nous lisons: le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Ah, voilà. C'est très spécifique. Côté dit nous, presque tout le monde qui est à vivre en Antioche, qui est une ville païenne, est rassemblé pour que vous entendiez ensemble avec le peuple juif, parole, bon Dieu. Et c'est pas tout. L'histoire ça continué dans verset 45 à 48. Dans verset ça, il dit encore: les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, un le contredisant et un l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Nous jouons dans la partie texte ça, il a parlé d'un pile panier dans l'Antioche qui était fait partie du rassemblement ça le jour du sabbat qui tendait Paul à prêcher, te convertir au Seigneur. Il était bail parole bon Dieu, gloire, qui te porté joie dans le cœur. Côté Dieu t'a prophétisé dans Ésaïe 56, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Apôtre Paul confirmé réalisation prophétie ça dans côté il dit peuple juif dans Acte 13 verset 47, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est clair, partie prophétie ça dans Ésaïe 56 qui était Dieu t'a quitté pour que juifs et gentils a formé un seul peuple de Dieu qui venu adorer Dieu au jour du sabbat. C'est une prophétie qui accomplit. Après ça, remarquez encore que tout texte que nous avons étudié n'a pas du tout mentionné que Christ ait aboli le jour du sabbat. Au contraire, il a tout confirmé que même après Christ est monté dans le ciel, les disciples étaient toujours connus adorer Dieu chaque sabbat. Par exemple, à 18, verset 4, rapporté, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs.
Et le texte encore, c'est Acte 16, verset 13, qui dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Disciples, mes frères et sœurs, après Christ monté dans le ciel, pas jamais cesser d'adorer Dieu dans le jour repos du sabbat. Jour nous apprendre qu'il y a un jour saint, il y a un jour béni par Dieu. Roi David dit, ça que Dieu bénit, les bénit pour l'éternité. Apôtre Paul dans Hébreux chapitre 4 verset 9 et 10 rapportait que jusqu'à maintenant, il y a un jour de repos de sabbat qui est réservé pour le peuple bon Dieu. Dans 2 versets ça pour l'écrit. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Pour conclure, étude-nous sur jour bénissant, jour de repos de l'Éternel. Gagnez un dernier point dans la recherche sur le jour du sabbat qui méritait attention. Nous. Point ça, c'est que nous notons, même gens après que Christ, pendant 6 jours, t'a créé ciel acte et tout ça qu'il a donné, et puis il reposait le 7e jour dans le livre de la Genèse, eh bien c'est comme ça tout, Jésus, après il terminé avec première mission ou travail, Dieu le Père te confie sous terre pour sauver l'humanité du péché de la mort. Jésus t'a reposé tout le jour du sabbat. Nous voyons une vérité ça dans Jean chapitre 19, verset 30. Côté Jésus prononce ces dernières paroles ça yo, quand œuvre salutaire de l'humanité t'est accomplie. Christ dit dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. C'est après parole ça yo, il dit nous Jésus t'est mort dans le moment sabbat t'as commencé. Et puis plus bas dans verset 31, il a ajouté que jour sabbat ça t'est un grand jour. Parole ça y est, c'est parole qui pour attirer l'attention nous que Jésus t'est reposé dans le jour repos qui paraît-il fait pas t'est tombé. Notez comment il a rapporté événement ça pour nous dans Jean chapitre 19 verset 31. Verset ça dit, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Il y a l'autre texte encore qui rapporte le même événement ça, c'est Luc 23, versets 54 à 55. Dans verset ça, nous lit. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus-Christ accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Dernier texte, ça dit nous non seulement Christ est reposé, non tombe yo te mette corps le jour du sabbat, mais tout yo parlé d'une série de femmes disciples de Jésus qui reposaient même jour sabbat selon la loi. Et témoin dit nous, c'est pas du tout une coïncidence que Jésus terminait première œuvre salutaire sous terre exactement dans le 6e jour de la semaine pour que l'y reposer le 7e jour.
Raison qui fait moi dire ça, c'est parce que la Bible dit nous Jésus qui maître, Seigneur de jour de sabbat, te gagné habitude venir adorer Dieu dans le jour repos ça pendant 33 ans et demi il fait à marcher sur terre. Nous voyons l'information ça dans le 4 verset 16 qui dit de Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Habitude ça, d'après Ésaïe, a continué même dans nouveaux cieux et nouvelle terre, Jésus pour le créer. Et moi, quoi, nouvelle création, ça a encore terminé dans le 6e jour, dans la semaine, afin que le peuple, l'église et toute la terre entière capable de reposer ensemble avec Christ et venir adorer dans son séjour de repos. Le prophète Ésaïe confirmé point ça pour nous dans Ésaïe chapitre 66, versets 22 à 24. Dans verset ça le prophète écrit parole ça de Dieu. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Rébellion est mentionné dans le texte, il y a un peu pour avec la marque de la bête, nous apprendre qu'il y a un faux jour de repos qui prend établi sous terre pour contrecarrer le jour du repos de l'Éternel. C'est rébellion ça qui prend cause la grande tribulation et la guerre de Armageddon. Bible non encore le grand combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Chers auditeurs, avec toute lumière de vérité, nous déverser pendant cette série d'études sur Marc Bethlehem et sur jour repos de l'Éternel, moi espérer. Nous arrivons très bien comprendre grande controverse qui peut déclencher persécution peuple bon Dieu au temps de la fin. Moi espérer aussi nous tous qu'on y est là prendre décision pour nous faire partie du peuple de Dieu qui a gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est seul moyen ça nous capable d'éviter faire partie de rébellion ça contre notre Dieu créateur qui prend étendre sur toute la terre qui mentionnait dans Ésaïe 66 verset 24. Je dis même, si vous pouvez faire ça, ben Jésus, toute vie, tout cœur vous et tout amour, mettez toute confiance dans la parole et promesse. La Bible dit nous dans Hébreux chapitre 10 verset 37 à 39. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que bon Dieu bénisse nous. Et moi, espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.